tourner la porte. Le rédacteur, le patron est là-bas. Alors, moi je voulais vous féliciter, Madame la Présidente, féliciter toutes vos équipes, parce que c'est un travail discret, c'est un travail efficace, mais un travail fondamentalement indispensable. Et vous en occupez vous-même, toute votre association, d'une manière parfaite. Je le dis d'autant plus que vous travaillez un petit peu chez nous, à la Fondation Serge Dassault, travaillez au Pinson, vous travaillez dans le parc, c'est vous qui assurez la propreté, la splendeur de ce parc de 3 hectares en centre-ville. Et donc, on vous remercie aussi du travail qui est effectué par ici, par ici, tous vos collaborateurs. Les 2 établissements de Corbeil sont d'une certaine façon un exemple de ce que nous avons fait dans le passé, mais ce vers quoi nous allons. Ce que nous avons fait dans le passé, c'est-à-dire parfois monter doucement, lentement, avec difficulté des établissements. Le temps a été parfois long, et ici, bien sûr, nous devons rappeler la mémoire de Francis Montès, qui a été président de l'association pendant 45 ans, qui a été à l'origine un des pères fondateurs avec Robert Duron, et qui a eu longtemps ses bureaux ici avec une secrétaire qui est quelque part cachée et que nous avons extraite pour l'emmener à Paris compte tenu de ses compétences. Donc ici c'est un peu aussi un des établissements qui est le cœur, de par la présence de Francis Montès, de par son histoire de l'association. C'est aussi le cœur de vers quoi nous allons essayer de tendre. Alors les actes, même s'il est récent, toute proportion gardée, a mis du temps à se bâtir. C'est comme ça aussi, sur ces 60 ans, qu'avec prudence, nous sommes lentement développés. Aujourd'hui, 23, 25 établissements avec le siège, et ce cheminement depuis les années 95 pour les actes, qui a mené jusqu'en 2001. Il faut du temps, trouver des locaux, avoir des accords, réfléchir, rechercher, et en 2001, ce fut avec le président Francis Montès et M. Serge Dassault et M. Marc Joachim déjà, et d'autres bien sûr, l'inauguration de cet établissement. Vous avez une formidable présidente, un peu bavarde. Elle est tellement enthousiaste. C'est parce que c'est le dernier, alors vous comprenez. Je vous clore. Non, vous avez raison. Vous êtes tellement enthousiaste de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire, du bien que vous voulez faire. Vous savez, tu l'avais dit, ça vend pour beaucoup de gens, donner du travail, motiver les gens pour qu'ils travaillent, leur expliquer qu'ils travaillent, parce que malheureusement, même en dehors des handicapés, il y a beaucoup qui ne travaillent pas et qui ne font pas beaucoup d'efforts pour ça. Donc, ce que ne font pas en général les personnes en situation de handicap. Elles sont très motivées, elles veulent démontrer des choses. C'est vrai. D'ailleurs, je voulais vous dire, Madame la Présidente, vous seriez une excellente politique. On me l'a déjà dit. Peut-être ministre. Parce que le travail que vous faites est fantastique. Vous le faites avec un tel enthousiasme, une telle volonté de bien faire, de réussir, et de continuer cette opération qui est tout à fait nécessaire. Donc, merci, Madame. Je me tiens éloigné du micro. Merci. Merci, Monsieur le Directeur. Je voulais vous demander, c'est vous qui faites les suites? Non, c'est pas ça. Ah bon, je m'en reste une. En tout cas, bravo aussi, parce que je vois que vous êtes très soucieux de bien faire ici, de faire le maximum. Alors, je suis venu ici il y a bien longtemps, c'est vrai, j'étais maire, ou un jeune maire de Corbeil-Essonnes, et tout ce qui concerne l'handicap, les problèmes d'handicapés, le travail pour l'handicap, comment faire justement mieux vivre les handicapés qui n'ont peut-être pas tous les moyens, et leur expliquer ce qu'ils peuvent faire,
quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse depuis longtemps. C'est pour ça que je me suis intéressé un peu à l'époque CAT, l'apprentissage et l'éducation pour le travail, et que vous avez magnifiquement développé. Je voudrais remercier, féliciter tout le personnel ici qui encadre ces jeunes, ou ces moins jeunes, tous ceux qui sont là, qui travaillent le mieux possible, leur apprendre, les motiver, comme vous avez dit, parce que c'est fondamental. Et nous, on a une mission locale qui fait un peu ça, mais pour des gens qui, normalement, devraient pouvoir travailler sans problème, mais qui ne le font pas, ou qui oublient un peu trop de le faire, parce qu'entre nous, ils reçoivent beaucoup trop d'aide, et ça ne les incite pas à travailler. Enfin, ça pose un problème. Vous avez raison de dire que, en ce qui concerne les aides de l'État, c'est pas terrible. Ça va l'être de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins d'argent. Donc il faut faire en sorte que vous puissiez, vous, vivre un peu, pas indépendamment, mais enfin, avec des sponsors, avec des gens qui vous apportent un peu des moyens pour continuer à développer vos activités, à développer d'autres On n'est pas contre les sponsors, vous savez. D'autres actions et d'autres bâtiments. Donc, tous mes voeux pour que tout marche bien. Donc, je remercie tout le personnel, je remercie et félicite aussi tous ceux qui travaillent ici. Et puis, je voudrais aussi féliciter et encourager tous ceux qui sont là et qui, grâce à vous, ont de quoi travailler, ont de quoi s'occuper, au lieu de rester à rien faire, ce qui est tout à fait désagréable pour tout le monde, et qui vivent quand même une vie plus ou moins normale, grâce au travail que vous leur procurez et aux services qu'ils peuvent rendre à la population, à tous les gens qui sont dans la ville et qui ont aussi besoin. Vous avez parlé un peu de services à domicile ou d'aide à domicile. Moi, ça a été nos débuts. Oui, mais c'est très important, c'est un besoin fondamental pour toute la ville, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées qui vivent malheureusement aussi seules dans leur pavillon, et qui ont besoin qu'on vienne les aide, qu'on vienne entretenir un petit peu leur jardin, ou leur appartement, ou réparer l'électricité, donc tout ça c'est très important, et ça peut être aussi pour vous une possibilité d'activité. Donc bravo à tous, vous êtes une centaine ici, à peu près 200. 200, ouais, c'est formidable. Donc merci à tous, et tous mes voeux pour l'avenir de votre association et le développement, de façon, parce que c'est important que vous puissiez évidemment aider ceux qui ne peuvent pas, pour des questions personnelles ou physiques, travailler avec tout le monde et qui, grâce à vous, quand même, mènent une vie tout à fait agréable et normale et se sentent utiles. Le principal problème de la vie, c'est d'être utile, de sortir utile. C'est pour ça qu'il faut jamais prendre sa retraite. Parce qu'une fois qu'on a la retraite, on ne sait plus quoi faire, on s'embête et on tombe malade. Donc, pour tous ceux qui vivent là et qui ont besoin d'être utiles, d'apporter un soutien formidable.